Bonjour, je m'appelle Sophie. Aujourd'hui, je vais vous lire l'histoire de Claire, qui s'intitule ainsi. Je voulais me détendre dans ma maison de campagne au bord du lac, mais la femme de mon frère était déjà à l'intérieur avec toute sa famille et a crié « Pourquoi cette stupide sangsue est-elle ici ?» Dehors. J'ai souri et j'ai dit « D'accord, je pars. » Mais ce que j'ai fait ensuite a transformé sa vie en enfer. Eh bien, c'est parti. Je m'appelle Claire et j'ai 35 ans. Je travaille comme dentiste dans une assez grande clinique privée en ville. Je fais ça depuis environ 10 ans maintenant et je suis douée dans ce que je fais. Je ne suis pas juste une dentiste ordinaire, cependant. Parfois, quand mon chef, le directeur de la clinique, ne peut pas être là, je le remplace. Je gère toute la paperasse administrative, je m'occupe des fournisseurs, je gère les plannings du personnel, toutes ces tâches ennuyeuses que personne ne veut faire. Au cours des 2 derniers mois, c'est exactement ce que j'ai fait. Mon chef avait de sérieux problèmes personnels avec sa femme, et il avait besoin de temps libre. Alors, j'étais là, à soigner des patients toute la journée et à rester tard pour faire son travail aussi. J'étais épuisée. Mon dos me faisait mal à force de me pencher sur les patients. Mes yeux étaient fatigués de regarder les dents et la paperasse, et j'avais juste besoin d'une pause. J'ai une maison de campagne au bord d'un lac à environ 40 minutes de mon appartement à Lyon. Je l'ai acheté il y a 3 ans avec l'argent que j'avais économisé. Ce n'est rien d'extraordinaire, juste un petit chalet près de l'eau, mais c'est à moi. J'adore y aller pour me vider la tête. J'y vais généralement 2 ou 3 fois par mois quand j'ai besoin de m'éloigner du bruit de la ville et du stress. L'endroit est paisible. On entend l'eau, on voit les arbres, et personne ne vous embête avec des urgences dentaires ou des problèmes de personnel. Je ne suis pas la seule à l'utiliser, cependant. J'ai donné un jeu de clés à mes parents pour qu'ils puissent y aller quand ils voulaient. Ils sont à la retraite maintenant et ils aiment y passer les week-ends parfois. Mon jeune frère, Julien, a aussi accès. Il s'est marié il y a 2 ans avec une femme nommée Cassandra et ils allaient aussi parfois à ma maison de campagne. Je dois vous parler de Cassandra. Elle a 28 ans et dès le moment où je l'ai rencontrée, j'ai su qu'elle était une source de problèmes. Elle agit comme si elle était meilleure que tout le monde. Elle se promène le nez en l'air, parle de haut aux gens et traite mon frère comme son serviteur. J'ai essayé d'être gentille avec elle au début parce que Julien semblait heureux, mais elle a rendu les choses très difficiles. Chaque fois que nous parlions, elle faisait un commentaire sur le fait que je travaillais trop ou que je devrais mieux m'habiller ou à quel point c'était triste que je n'ai pas encore de mari. Très gentil, n'est-ce pas? Mais Julien l'aimait, alors je me suis tue. Je les ai laissés utiliser ma maison de campagne parce que je me disais, peu importe, elle reste vide la plupart du temps de toute façon. Pourquoi ne pas laisser mon frère en profiter? Ce vendredi-là, j'ai enfin terminé de remplacer mon chef. Il revenait le lundi, ce qui signifiait que je pouvais enfin prendre un week-end de repos pour la première fois en 2 mois. J'ai décidé d'aller à la maison de campagne et de ne rien faire. Dormir tard, lire un livre, m'asseoir au bord de l'eau, manger des choses que j'aime. Après le travail, je me suis arrêtée au supermarché. J'ai pris quelques provisions pour le week-end, des pâtes, de la sauce, de la salade, du poulet, du pain, du fromage, une bouteille de vin, du chocolat. J'ai aussi pris du shampoing et du gel douche parce que j'en avais manqué la dernière fois que j'y étais. J'ai tout chargé dans ma voiture et j'ai commencé à rouler. Le trajet était agréable. Il était environ 19 heures et le soleil se couchait. J'avais les vitres baissées et je commençais déjà à me sentir mieux. Je pensais à la façon dont je me verserais un peu de vin, préparerais le dîner et me détendrais simplement sur la véranda. Mais quand je me suis approchée de la maison, j'ai vu quelque chose d'étrange. Il y avait des lumières allumées à l'intérieur. Des lumières vives comme si toutes les lampes de l'endroit étaient allumées. Et il y avait des voitures dans le petit parking à côté de la maison. 3 voitures. J'ai reconnu la berline argentée de Julien tout de suite, mais les 2 autres, je ne les connaissais pas. Je me suis garée et je suis restée assise là 1 seconde, confuse. Julien n'avait pas mentionné qu'il serait là. Personne ne m'avait rien dit. Je suis sortie de la voiture et j'ai marché jusqu'à la porte. J'entendais de la musique à l'intérieur. De la musique forte, le genre que l'on met à une fête. J'ai frappé à la porte.
Rien. J'ai frappé de nouveau plus fort. Toujours rien. Il ne pouvait pas m'entendre à cause de la musique. J'ai sorti mes clés et j'ai déverrouillé la porte. Je l'ai poussée et je suis entrée. L'odeur m'a frappé en premier. De l'alcool et du parfum mélangés. Puis je les ai vus. Il y avait peut-être 10 personnes dans mon salon. Cassandra était là, debout près de la cuisine, un verre à la main. Ses parents étaient assis sur mon canapé. Il y avait d'autres personnes que je ne reconnaissais pas, probablement ses tantes et oncles ou cousins ou quelque chose comme ça. Des bouteilles de bière et de vin vide étaient éparpillées sur la table basse. Quelqu'un avait ouvert mes fenêtres et il y avait de la musique qui explosait d'une enceinte que je ne possédais même pas. Quand je suis entrée, quelqu'un m'a remarqué et a coupé la musique. Tout le monde s'est tourné pour me regarder. Je m'attendais à ce qu'ils aient l'air embarrassés ou désolés, vous savez, comme des gens normaux le feraient s'ils étaient pris en train d'utiliser la maison de quelqu'un d'autre sans demander, mais non, ils avaient juste l'air agacés comme si c'était moi qui interrompais quelque chose que je ne devrais pas. Le visage de Cassandra était rouge. Elle était clairement pompette, peut-être même ivre. Elle a mis les mains sur ses hanches et a dit « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Je l'ai juste regardé une seconde. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. « Qu'est-ce que je fais ici ?» J'ai dit « C'est ma maison, Cassandra. »« Qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle a ri. Puis elle a dit « Nous avons une clé, alors nous pouvons venir ici quand nous voulons et nous détendre. » J'ai regardé tout le monde. Ses parents ne disaient rien. Les autres parents se contentaient de regarder, attendant de voir ce qui allait se passer. Je suis venue ici pour me détendre ce week-end, ai-je dit, en essayant de rester calme. Alors, vous devez tous finir votre fête ce soir et rentrer chez vous. Vous auriez dû voir leur visage. Ils ont tous commencé à parler en même temps, disant des choses comme « Vous êtes sérieuse » et « Nous venons juste d'arriver ». Cassandra était la plus bruyante. Elle s'est tournée vers les autres et a dit « Pourquoi cette stupide s'ensuait elle-même ici ?» Puis elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Sortez d'ici avant que nous ne vous mettions dehors nous-mêmes. » J'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait giflé. J'ai regardé ses parents, les cousins, tout le monde. Ils me regardaient tous comme si j'étais le problème, comme si j'étais celle qui était impolie. J'ai souri. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai souri. D'accord, ai-je dit. Je pars. Je me suis retournée et je suis sortie. Alors que je fermais la porte, je les ai entendus me crier des choses. Sensu, femme seule, vieille dame stupide, d'autres choses que je ne vais pas répéter. Je suis montée dans ma voiture, toujours souriante, mais à l'intérieur, j'étais tellement en colère que je voyais à peine clair. Je suis retournée à mon appartement. Cela m'a pris 40 minutes et tout le temps, je serrais le volant si fort que mes mains me faisaient mal. Quand je suis rentrée, j'ai déchargé toutes les courses que j'avais achetées. J'ai tout rangé. Puis je me suis assise à ma table de cuisine. Je me suis préparé une tasse de tisane à la menthe et je me suis juste assise là à réfléchir. Quand Julien a épousé Cassandra il y a 2 ans, c'est moi qui ai payé la majeure partie de leur mariage. Ce n'était pas un petit mariage non plus. Il voulait le lieu chic, les fleurs chères, le photographe, tout le tralala. Julien et mes parents sont venus me voir et m'ont demandé si je pouvais les aider. Ils ont dit que Julien n'avait pas assez économisé et que mes parents ne pouvaient pas se le permettre avec leurs revenus de retraite. Alors, j'ai fait un chèque de 18 000 €. Cassandra a juste dit que c'était gentil et est passée à autre chose. Ensuite, il y a eu l'appartement. Il y a environ 1 an, Julien a commencé à avoir des problèmes au travail. Il travaillait dans la vente et son entreprise réduisait les commissions. Il ne gagnait plus autant d'argent qu'avant. Pendant ce temps, Cassandra ne travaillait pas du tout. Elle disait à tout le monde qu'elle n'était pas faite pour travailler, qu'elle était destinée à être une femme et à profiter de la vie, quoi que cela signifie. Alors Julien est venu me voir et m'a demandé si je pouvais aider à payer leur loyer pendant quelques mois. 2 ou 3 mois, a-t-il dit, juste le temps qu'ils se remettent sur pied. Leur loyer était de 1 400 € par mois. J'ai dit oui parce que c'est mon frère et je voulais l'aider, mais 2 ou 3 mois se sont transformés en 1 an. Je payais leur loyer depuis 12 mois d'affilée. C'est presque 17 000 €. Chaque mois,
je transférais l'argent à leur propriétaire. Et chaque mois, je me disais que ce serait la dernière fois. Mais Julien appelait et disait qu'il avait encore besoin d'aide, et je le faisais à nouveau. Et ce n'était même pas tout. J'avais un compte d'épargne séparé avec environ 25 000 euros. C'était pour les urgences, pour des choses dont j'aurais pu avoir besoin plus tard. J'ai donné à Julien accès à ce compte aussi. Je lui ai dit que c'était seulement pour de vraies urgences, et il a promis qu'il ne l'utiliserait que s'il y était absolument obligé. Mais je vérifiais le compte parfois, et je voyais des retraits. 300 euros ici, 400 euros là, parfois plus. Je n'ai jamais rien dit parce que je me disais qu'il en avait besoin, et je continuais à remettre de l'argent pour remplacer ce qu'il avait pris. Ensuite, il y a eu la voiture de Cassandra. Pour leur cadeau de mariage, je leur ai acheté un plan de paiement de prêt automobile. J'ai payé son prêt automobile tous les mois. C'était 320 euros. Je faisais ça depuis 2 ans. C'est près de 8 000 euros au total. J'ai fait le calcul dans ma tête pendant que j'étais assise là à boire ma tisane. Le mariage, le loyer, la voiture, le compte d'urgence. Je leur avais donné plus de 50 000 euros en 2 ans. Peut-être plus. Et Cassandra venait de me traiter de sangsue. Elle m'a dit de partir de ma propre maison. J'ai fini ma tisane et j'ai pris une décision. Je n'allais plus les soutenir. J'en avais assez. J'ai pris mon téléphone et j'ai ouvert mon application bancaire. Je suis allée dans la section des paiements automatiques et j'ai trouvé le paiement du loyer de l'appartement de Julien. Je l'ai annulé. Puis j'ai regardé le paiement du prêt automobile pour la voiture de Cassandra. Je l'ai annulé aussi. Le lendemain matin, samedi, je me suis levée tôt et je me suis rendue à ma banque. Je suis entrée et j'ai demandé à parler à quelqu'un au sujet de mes comptes. Ils m'ont mise en relation avec l'une des responsables, une femme nommée Patricia, avec qui j'avais déjà travaillé. J'ai besoin de retirer quelqu'un de mon compte d'urgence, ai-je dit. Bien sûr. Qui voulez-vous retirer, a-t-elle demandé. Mon frère, Julien Dubois, ai-je dit. Elle a ouvert mon compte sur son ordinateur et a effectué le changement. Cela a pris peut-être 5 minutes. Julien n'avait plus accès à mon argent. Quand j'ai quitté la banque, je me sentais encore mieux. Je n'ai pas appelé Julien. Je n'ai pas appelé Cassandra. Je n'ai pas dit à mes parents. Je suis juste rentrée chez moi et j'ai attendu. Cela n'a pas pris longtemps. Le vendredi suivant, exactement une semaine plus tard, mon téléphone a sonné. C'était Julien. J'ai répondu. Il n'a même pas dit bonjour. Il a juste dit, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le propriétaire n'a-t-il pas reçu le paiement du loyer? J'ai pris une grande inspiration et j'ai dit, parce que je ne paie plus votre loyer. Il y a eu un silence de l'autre côté. J'ai aussi annulé votre accès à mon compte d'urgence, ai-je dit. Et j'ai arrêté de payer le prêt automobile de Cassandra. Plus de silence. Puis Julien a commencé à crier. Tu es folle, a-t-il crié. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Rien ne va pas chez moi, ai-je dit calmement. Je suis parfaitement saine d'esprit. Tu devrais remercier ta femme pour ça. Elle m'a mise dehors de ma propre maison le week-end dernier, tu te souviens? Julien a raccroché. Environ 30 secondes plus tard, mon téléphone a commencé à sonner à nouveau. C'était Cassandra. Je n'ai pas répondu. Elle a rappelé. Je n'ai pas répondu. Puis les messages textes ont commencé à affluer. Tu es avide, tu es égoïste, tu es vindicative. Comment peux-tu faire ça à ta famille? Tu es une personne horrible. Je les ai tous lus et j'ai juste ri. J'ai réellement ri aux éclats, assise là sur mon canapé. Puis une demi-heure plus tard, ma mère a appelé. J'ai répondu. Claire, qu'est-ce qui se passe, a-t-elle dit. Julien vient de m'appeler et il est très contrarié. Je lui ai tout raconté. Je lui ai parlé de mon départ pour la maison de campagne, de Cassandra et de sa famille qui était là, de la façon dont il m'avait traité, de ce que Cassandra avait dit. Je lui ai dit que j'avais cessé de payer leur loyer et le prêt automobile et que j'avais coupé l'accès de Julien à mon compte. Ma mère est restée silencieuse pendant un moment. Puis elle a dit, Claire, chérie,
Tu dois comprendre la position de ton frère. Il aime sa femme. Cassandra est juste un peu capricieuse parfois. Tu devrais céder un peu pour ne pas avoir de conflit familial. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Maman, il s'agit de respect, ai-je dit. Si Cassandra ne me respecte pas mais utilise mon argent, alors je coupe l'argent. C'est aussi simple que ça. Mais Claire. Je lui ai raccroché au nez. Je sais que ça sonne mal, mais je ne pouvais plus écouter ça. Le vendredi suivant, je me suis rendue à ma maison de campagne. J'avais appelé un serrurier plus tôt dans la semaine et pris rendez-vous. Quand je suis arrivée, il m'attendait déjà. Il a changé toutes les serrures pour moi. Nouvelle clé, nouveau verrou, tout. Je l'ai payé en espèces et je l'ai remercié. Personne n'utilisait plus ma maison. Ni Julien et Cassandra. Ni même mes parents. Ils n'appréciaient pas ce que j'avais fait pour eux, et ils ne m'avaient pas défendu quand j'en avais eu besoin. J'ai passé le week-end là-bas seul. C'était calme et paisible, exactement ce dont j'avais besoin. Quelques jours de plus se sont écoulés. C'était mercredi soir et j'étais à la maison en train de préparer le dîner quand quelqu'un a frappé à ma porte. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu ma mère, mon père et Julien debout là. J'ai remarqué que Cassandra n'était pas avec eux. C'était une bonne décision de leur part. Ils savaient que la voir ne ferait qu'empirer les choses. J'ai ouvert la porte et je les ai laissés entrer. Nous nous sommes tous assis à ma table de cuisine. Personne n'a rien dit au début. Le silence était gênant. Enfin, Julien a pris la parole. « Claire, je comprends », a-t-il dit. « Je comprends pourquoi tu es contrariée. J'ai parlé à Cassandra, et elle est prête à s'excuser auprès de toi, mais seulement si tu lui rends tout. Les paiements de loyer, les paiements de voiture, mon accès à ton compte, tout. » J'ai commencé à rire. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Toute cette histoire était tellement ridicule. Je ne rendrai rien, ai-je dit. Ma mère avait l'air contrariée. Mon père est resté assis à regarder la table. J'ai pris mon téléphone et j'ai ouvert mes messages. J'ai fait défiler la conversation avec Cassandra et j'ai tourné le téléphone pour qu'ils puissent tous le voir. Regardez ce qu'elle m'a envoyé toute la semaine, ai-je dit. Ils se sont penchés et ont commencé à lire. Il y avait des dizaines de messages. Cassandra m'avait traité de vieille fille. Elle avait écrit que j'étais une femme inutile. Elle avait dit que je n'avais pas d'homme parce que j'étais pathétique et jalouse d'elle. Elle avait écrit que j'étais laide et que j'avais besoin de chirurgie esthétique. Elle avait dit que j'étais amère parce que ma vie était vide. Encore et encore. Les visages de mes parents ont changé en lisant. Mon père avait l'air choqué. Ma mère avait l'air mal à l'aise. Julien fixait juste l'écran. « Voilà ce que ta femme pense vraiment de moi », ai-je dit à Julien. « Et tu veux que je continue à payer pour sa vie ?» Julien n'a rien dit. Ma mère s'est raclé la gorge. « Claire, je sais que c'est difficile, mais tu dois quand même aider ton frère. Il a des problèmes d'argent. Il va être très difficile pour lui de subvenir aux besoins de sa femme sans ton aide. » J'ai secoué la tête. J'ai déjà décidé. Je ne vous soutiens plus. Aucun de vous. Julien s'est levé. Bien, si c'est comme ça que tu veux. Ils sont tous partis. Mon père n'a pas dit un seul mot pendant tout ce temps. Il a juste suivi ma mère et Julien hors de la porte. Je suis restée assise un moment après leur départ, me demandant si j'avais fait la bonne chose. Mais ensuite, je me suis souvenue du visage de Cassandra quand elle m'a dit de partir de ma propre maison, et j'ai su que oui. 2 semaines se sont écoulées. Je me suis concentrée sur le travail et j'ai essayé de ne pas penser à ma famille. Puis ma mère m'a appelée un après-midi. « Claire, je pensais que tu devrais savoir », a-t-elle dit, le propriétaire a expulsé Julien et Cassandra de leur appartement. Ils emménagent avec nous. D'accord, ai-je dit. Merci de me le faire savoir. J'ai raccroché. Je me sentais un peu mal pour mes parents, mais ils avaient fait leur choix. 2 mois se sont écoulés. Le travail allait bien. J'étais de nouveau à ne faire que de la dentisterie. Plus de tâches administratives. Mon chef avait réglé ses problèmes personnels et dirigeait à nouveau la clinique.
J'avais mes week-ends de libre et je suis allée à la maison de campagne plusieurs fois. C'était agréable de la voir pour moi seule. Puis ma mère a rappelé. Elle avait l'air fatiguée. Claire, j'ai besoin de te parler, a-t-elle dit. Qu'est-ce qui ne va pas, ai-je demandé. C'est Cassandra. Je suis tellement fatiguée qu'elle vive ici. Elle est impossible. Je n'ai rien dit. J'ai juste écouté. Elle est tellement capricieuse tout le temps, a poursuivi ma mère. Elle se plaint de tout. Elle veut des plats spéciaux que je dois cuisiner séparément. Elle n'aime pas la façon dont je nettoie. Elle n'aime pas la température de la maison. Rien n'est jamais assez bon pour elle. MMH, ai-je dit. Et elle nous commande, a dit ma mère. La semaine dernière, elle a fait déplacer des meubles à ton père dans le salon. Elle voulait le canapé sur un mur différent. Ton père a des problèmes de dos, Claire. Tu le sais. Et elle l'a fait soulever des meubles lourds. Et puis elle m'a fait réorganiser les armoires de la cuisine parce qu'elle a dit qu'elles étaient en désordre. J'ai de l'hypertension. Je ne peux pas faire tout ce travail physique. Qu'est-ce que Julien dit à propos de tout ça, ai-je demandé. Il la défend, a dit ma mère, chaque fois qu'elle fait quelque chose d'impoli, il lui trouve des excuses. Eh bien, vous les avez laissés emménager, ai-je dit. Alors, vous devrez trouver comment gérer ça vous-même. Claire, s'il te plaît. Je lui ai raccroché au nez. Je sais que ça semble méchant, mais je les avais prévenus. Ils n'ont pas écouté. 2 mois de plus se sont écoulés. 4 mois au total depuis que j'avais coupé les ponts avec Julien et Cassandra. J'allais très bien. J'avais économisé tellement d'argent. J'avais même commencé à envisager d'acheter une nouvelle voiture, quelque chose que j'avais repoussé pendant des années parce que je donnais toujours de l'argent à Julien. Un jour, j'étais au travail et la réceptionniste m'a dit que mes parents étaient là. Ils voulaient me parler. J'étais entre 2 patients, alors j'ai pris une pause et je les ai rencontrés dans un café de la rue. Nous nous sommes assis, et ma mère est allée droit au but. Julien et Cassandra divorcent, a-t-elle dit. Cassandra était très malheureuse de la façon dont leur vie avait changé. Elle était en colère de ne plus avoir accès à ton argent. Elle était contrariée de vivre avec nous. Elle détestait que leur style de vie se soit dégradé. Mon père a finalement pris la parole. Elle a dit à Julien qu'il ne valait rien. Elle a dit qu'il ne pouvait pas subvenir à ses besoins correctement. Elle a posté des choses sur Facebook, a ajouté ma mère. Elle a écrit que Julien était un homme stupide qui ne pouvait pas subvenir aux besoins de sa femme. Elle a dit qu'il n'était pas digne d'elle. Elle a dit qu'elle méritait mieux. Et qu'a fait Julien, ai-je demandé. Il a finalement perdu son sang-froid, a dit mon père. Il a demandé le divorce la semaine dernière. J'ai hoché la tête lentement. Bien. C'est la chose la plus intelligente qu'il ait jamais faite. Ma mère ne s'est pas disputée avec moi cette fois. Mon père non plus. Ils sont restés assis, l'air fatigués et tristes. Nous avons fini notre café et ils sont partis. Je suis retournée au travail et j'ai essayé de tout assimiler. Quelques mois plus tard, ma mère m'a dit que le divorce était prononcé. Julien et Cassandra étaient officiellement séparés. Elle est retournée vivre chez ses propres parents et a cessé de poster des choses méchantes sur Julien en ligne. Puis 2 mois après cela, ma mère a rappelé avec plus de nouvelles. Julien a trouvé un nouveau travail, a-t-elle dit. Un très bon. Il gagne très bien sa vie maintenant, plus qu'il n'en a jamais gagné auparavant. C'est super, ai-je dit. Et je le pensais. Il a déménagé de notre maison dans son propre appartement, a-t-elle dit. Il va très bien, Claire. J'étais sincèrement heureuse pour lui. Peut-être que perdre Cassandra était le déclic dont il avait besoin. Les choses sont restées calmes pendant un certain temps après cela. J'ai continué à travailler, à aller à ma maison de campagne les week-ends, et j'ai essayé de reconstruire ma relation avec mes parents. Ils s'étaient excusés auprès de moi quelques mois après le divorce. Ma mère a admis que j'avais eu raison à propos de Cassandra depuis le début, et mon père a dit qu'il était désolé de ne pas avoir parlé quand il aurait dû. Je leur ai pardonné. Ce sont mes parents après tout. Julien et moi ne parlions pas beaucoup au début. Je pense qu'il était gêné par tout ce qui s'était passé,
mais lentement, au fil du temps, nous avons commencé à nous envoyer des SMS de temps en temps. Rien de profond, juste pour prendre des nouvelles. Il ne m'a plus jamais demandé d'argent, ce que j'ai apprécié. Environ 6 mois après que le divorce ait été prononcé, ma mère m'a appelé avec des nouvelles intéressantes. Tu ne devineras jamais ce qui s'est passé, a-t-elle dit. Cassandra a essayé de se remettre avec Julien. J'ai failli laisser tomber mon téléphone. Tu es sérieuse? Complètement sérieuse, a dit ma mère. Elle l'a appelé la semaine dernière. Elle lui a dit qu'elle avait fait une erreur et qu'elle voulait arranger les choses. Qu'a dit Julien, ai-je demandé. Il lui a dit non. Il a dit qu'il ne voulait plus rien avoir à faire avec elle. J'ai souri. Tant mieux pour lui. Elle ne l'a pas bien pris, a poursuivi ma mère. Elle a continué à l'appeler et à lui envoyer des messages. Elle s'est même présentée à son appartement un jour. Il a dû lui dire qu'il appellerait la police si elle ne le laissait pas tranquille. Waouh, ai-je dit. Elle est désespérée, Claire, a dit ma mère. Je pense qu'elle a réalisé ce qu'elle a perdu. Julien a un excellent travail maintenant. Il gagne bien sa vie. Il est heureux et elle a tout gâché. Nous avons parlé quelques minutes de plus et puis nous avons raccroché. Je me sentais satisfaite d'une certaine manière. Cassandra avait traité Julien comme de la camelote et maintenant elle en payait le prix. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Une semaine plus tard, j'étais à la maison en train de regarder la télévision quand mon téléphone a sonné. Je ne reconnaissais pas le numéro, mais j'ai répondu quand même. Bonjour, ai-je dit. Claire, c'est Cassandra. J'ai failli raccrocher tout de suite, mais j'étais curieuse de savoir ce qu'elle voulait. Qu'est-ce que tu veux, Cassandra, ai-je demandé. J'ai besoin de ton aide, a-t-elle dit. S'il te plaît, Claire. Je sais que j'ai été horrible avec toi. Je sais que j'ai dit des choses terribles, mais j'ai besoin que tu m'aides à me remettre avec Julien. Il ne veut pas m'écouter. Peut-être que si tu lui parles. J'ai commencé à rire. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Tu m'appelles pour me demander de t'aider à te remettre avec mon frère, ai-je dit, après tout ce que tu as fait. J'ai fait des erreurs, a-t-elle dit, je le sais maintenant, mais Julien et moi sommes faits l'un pour l'autre. Nous étions bien ensemble. Non, vous ne l'étiez pas, ai-je dit. Tu l'as traité comme de la boue. Tu n'as pas travaillé. Tu as dépensé son argent et mon argent. Tu m'as insulté dans ma propre maison. Tu m'as traité de tous les noms. Tu as posté des choses horribles sur Julien en ligne. Et maintenant tu veux que je t'aide? Claire, s'il te plaît, laisse-moi te rappeler quelque chose, ai-je dit. Tu m'as traité de sangsue. Tu m'as dit de partir de ma propre maison. Tu m'as envoyé des messages me traitant de vieille fille, de femme inutile. Tu as dit que j'avais besoin de chirurgie esthétique. Tu as dit que j'étais pathétique et jalouse. Tu te souviens de tout ça? Elle est restée silencieuse. Tu ne mérites pas un homme comme mon frère, ai-je dit. Tu ne mérites personne qui te traitera bien parce que tu ne sais pas traiter les autres bien. Julien est mieux sans toi et il le sait. Tu es juste amère parce que tu es seule, a-t-elle dit. Sa voix avait changé. Elle avait l'air en colère maintenant. Peut-être que je suis seule, ai-je dit. Mais je préfère être seule que d'être avec quelqu'un qui me traite comme tu as traité Julien et comme tu m'as traité. J'ai raccroché. C'était la dernière fois que je parlais directement à Cassandra. Mais j'ai eu de ses nouvelles par ma mère au cours des mois suivants. Apparemment, Cassandra a commencé à sortir avec un nouveau gars assez rapidement après que Julien ait refusé de la reprendre. Ma mère m'a dit qu'il s'appelait Derek ou Darren ou quelque chose comme ça. Elle a dit que c'était une mauvaise fréquentation. Il boit beaucoup, a dit ma mère. Et j'ai entendu de la mère de Cassandra qu'il consomme aussi des drogues. Elle est très contrariée par les choix de Cassandra. Eh bien, Cassandra a fait son lit, ai-je dit. Maintenant elle doit y dormir. Ma mère était d'accord. Quelques mois de plus se sont écoulés. J'ai rencontré Julien chez nos parents un dimanche. Nous étions tous les deux là pour le dîner. C'était la première fois que nous nous asseyions vraiment et parlions depuis longtemps. Comment vas-tu, lui ai-je demandé. Je vais bien, a-t-il dit. Vraiment bien, en fait.
Le travail est excellent. J'ai été promu le mois dernier. Je gagne plus d'argent que je n'aurais jamais cru. C'est incroyable, ai-je dit. Et je sors avec quelqu'un de nouveau, a-t-il dit. Elle s'appelle Amélie. Elle est professeure. Elle est vraiment gentille. Je suis contente pour toi, ai-je dit. Et je le pensais. Julien m'a regardé une seconde, puis a dit, Claire, j'ai besoin de dire quelque chose. Je suis désolée. Je suis désolée pour tout. D'avoir laissé Cassandra te traiter comme elle l'a fait, d'avoir pris ton argent et de ne pas l'avoir apprécié. De ne pas t'avoir défendu quand j'aurais dû. Tu avais raison sur tout. Et j'étais un idiot. J'ai senti des larmes monter à mes yeux, mais je les ai ravalées. Je te pardonne, ai-je dit. Il m'a serré dans ses bras et tout est redevenu normal après ça. Quant à Cassandra, la dernière chose que j'ai entendue, c'est qu'elle était toujours avec ce gars Derek ou Darren, celui qui boit et consomme des drogues. Ma mère m'a dit qu'elle avait l'air terrible la dernière fois que quelqu'un l'avait vue. Elle avait pris du poids, ses cheveux étaient en désordre, et elle avait juste l'air malheureuse. Une partie de moi se sentait mal pour elle. Mais surtout, je pensais qu'elle avait eu exactement ce qu'elle méritait. Elle pensait qu'elle était trop bien pour tout le monde. Elle pensait qu'elle pouvait traiter les gens comme elle voulait et qu'il n'y aurait pas de conséquences. Elle avait tort. Et moi? Je vais très bien. Je travaille toujours comme dentiste. Je vais toujours à ma maison de campagne les week-ends. J'ai aussi commencé à sortir avec quelqu'un. En fait, il s'appelle Michel, et il est professeur dans la même école où travaille la petite amie de Julien, Amélie. Ils nous ont présentés. J'ai économisé tellement d'argent depuis que j'ai arrêté de soutenir Julien et Cassandra. J'ai acheté la nouvelle voiture que je voulais. J'envisage de faire un voyage en Europe l'année prochaine. Ma relation avec mes parents est de nouveau bonne. Ma relation avec Julien est meilleure qu'elle ne l'a été depuis des années. J'ai appris quelque chose de tout cela. J'ai appris qu'être généreux est bien, mais laisser les gens profiter de vous ne l'est pas. J'ai appris que la famille est importante, mais que le respect est plus important. Et j'ai appris que parfois, il faut couper les ponts avec les gens pour se protéger, même si c'est difficile.